Paix et grâce de Dieu sont avec vous tous, chers amis téléspectateurs ou sous Télé l'Église. Vous pouvez suivre émission Remé en pile là qui c'est Bible en main nous fait chaque samedi 9h PM. Moi c'est Maestro David Desrosiers accompagné de plusieurs pasteurs. Moun nou gen jodi a, c'est yon moun qui habitué et par ces deux présentations, pasteur Ronel Blaise dans un sujet tout à fait spécial. Pasteur Blaise, avec un peu de plaisir, nous saluons sous Télé l'Église. Bonsoir, Maestro Desrosiers, amis, auditeurs, téléspectateurs. La paix, bon Dieu, avec nous en soya. C'est avec un pile plaisir, nous comptons entrer la caillou pour nous capables de réfléchir avec vous à l'heure de cette émission qui a pour titre La Bible en main. Eh bien, contexte présentation en soya est tout à fait particulier parce que deuxième dimanche du mois de décembre, c'est toujours un dimanche que l'Église protestante, plus particulièrement en Haïti, mettait à part pour capable commémorer, capable célébrer la Bible. Le thème qui est retenu pour année ça, c'est la Bible, source d'espérance, que nous jouons dans Lamentation 3, verset 24. Nous autres, nous pas voulu quitter, passer occasion au Père ça sans nous pas commémorer, sans nous pas réfléchir. C'est peut-être ça, soyons, nous pourrons réfléchir sur un sujet qui dit la Bible, son exceptionnalité. La Bible, son exceptionnalité par rapport aux autres écrits, par rapport aux livres, notre religion, ou bien livres tout court. Eh bien, qui t'aime dire pour me commencer que livre joue un gros rôle dans la vie monde. Nous, tout autour de nous, nous avons un livre. Dans l'école, chaque livre, et tout type de livre. La caille, nous avons un livre. Côté m'chita là, moi, j'ai un pile livre en face, moi, à côté, moi, et même derrière de moi. Donc, livre autour de nous. Parce que livre, c'est un gros source, c'est un bon moyen important de communication. Et si ou même ou te gen chance faire high school ou bien gen ti moun la caillou qui fait high school, bois pour que de temps à autre, gan pile collège k'ap voye livre qui gen en pile information différente, en pile information utile concernant degré, concernant option, concernant possibilité, manger, programme que vous gagnez, etc. Et si vous achetez une machine, vous pour que toute machine yo vient avec un manuel. Yo vient avec un livre qui pour dire comment pour opérer machine ça. Sous ta tel bagay dans dash là, mais ça t'avait dit et mais qui ça doit faire immédiatement. Et moun qui a employé dans une institution dans travail, yo ba yon handbook, yon livre, yon manuel qui gagne ça t'a dit directive, vision, plan travail là, qui ça doit faire à qui ça ou pas doit faire. Et même gens tout moun n'a pas pays pas bon ici qui gagne plan assurance ou après que compagnie assurance yo toujours voyons bouclette, un petit livre qui ba ou en pile information de bagaille qu'on doit connaître. Donc c'est pour dire que livre c'est un bagage que nous rencontrons avec les chaque jour. Je vous dis, il n'y a pas moyen technologie, nous avons moyen accès à livre dans le téléphone, dans l'iPad, dans le computer, etc. Mais qui t'aime dire qu'il y a pile monde qui t'aide bien utiliser et mettez yon bagay, yon mauvaise, yon mensonge, je vais me dire comme ça plutôt dans la tête pour faire quoi que la Bible et surtout monde qui a vivre dans le post-modernité, yo gen en tête yo yon sentiment qui diminue importance et valeur que la Bible gagne. Et qui t'aime dire que en pile monde considère la Bible tant que tout l'autre livre, ça qui pas vrai. En pile monde comprendre que la Bible pas important aujourd'hui ou bien il relève par rapport à temps la postmodernité, donc son livre qui frappait des études qui ancien qui out of date. En pile monde croit que li obsolète, li pas la mode encore. La Bible sont old fashion parce que ça a été dans le passé, yo pas possible, yo pas encore applicable aujourd'hui à monde postmoderne. Mais question m'ta pour poser à ou même cap tandem cap garder ma soya. Est-ce qu'on croit que la Bible c'est un livre exceptionnel? Si m'te gen temps t'as bonne chance pour te répondre question ça pour ta dire de façon par où est-ce qu'on croit que la Bible c'est un livre exceptionnel? Oui, qui t'aime dire que la Bible, c'est un livre exceptionnel parce que lorsque nous lire dans le psaume 19, dans le psaume 19, auteur a dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Il dit, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant.
Et verset 8 l'a dit, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, elles éclairent les yeux. Verset 9 l'a dit, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Il dit, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tout justes. Et verset 10 l'a dit, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Et verset 11, là pour finir, dit, ton serviteur aussi en reçoit l'instruction pour qu'il les observe. La récompense est grande. C'était Psaume 19, verset 7 à 11. C'est pour dire que, frère Maxime, la Bible, c'est pas même avec les livres de sciences, les livres d'histoire, les livres de philosophie ou de littérature qui n'est pas capable de restaurer l'âme, qui bon information, qui bon histoire, qui bon ça qui t'est passé, mais qui pas qu'à restaurer l'âme, qui t'aime dire que la Bible est exceptionnelle parce que d'entre Dieu, c'est seule la Bible qui est capable de restaurer l'âme, c'est seule la parole de Dieu. Et il y a un auteur anonyme qui dit, ça me prend dit la conia, il dit la Bible est la parole que Dieu nous adresse. Elle est la carte du voyageur. Je dis, Yann, t'as dit GPS, non? Le bâton du pèlerin, la boussole du pilote, l'épée du soldat et la charte du chrétien. Elle doit remplir la mémoire, diriger le cœur et guider les pas. Donc, c'est pour dire, elle doit être lue lentement, fréquemment et dans la prière. Donc, parce que la Bible est exceptionnelle, auteur ça encouragez moi avec vous pour nous capables non seulement lire, faire tourner boussole nous, faire tourner charte nous, faire que les coordonnées diriger par nous, tout ça nous doit de faire. D'ailleurs, David te dit, nous connaissons 119, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais malheureusement, dans le pays ici, nous connaissons très bien que la Bible pas qu'à lire en public et c'est ça qui va nous tout ça n'a pas comme dérive aujourd'hui. Ensuite, nous parlons de l'origine de la Bible, nous parler de en vrac rapidement parce que nous n'avons plus de bagaille pour nous dire, mais après le dit crasse dans yo, division de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous pourrons définir certaines versions anciennes de la Bible, nous pourrons définir le concept testament, nous pourrons parler de l'inspiration, infaillibilité et autorité de la Bible, nous pourrons parler tout de certaines théories d'inspiration de la Bible, nous pourrons avoir quelques déclarations que quelques grands personnages fait, personnages politiques, dit scientifiques, fait à propos de la Bible, nous va parler de canon biblique pour nous parler des apocryphes et nous pourrons en fin de compte importance et ça nous relève exceptionnalité de la Bible. On allait rapidement puisque l'air déjà a couru. La Bible, le mot Bible vient du grec biblia qui signifie les livres. Le terme biblos qui s'apparente à ce biblia, c'est le nom d'une ville portuaire en Phénicie. Cette ville était un lieu important pour la fabrication du papyrus, d'où la désignation de biblos pour appeler l'écorce intérieure du papyrus avec laquelle il était fait fabriquer papier. Eh bien, les livres écrits sur ce papier, ils ont été relayés, ce papyrus-là, ils ont été relayés Biblia. Il faut dire que, ou pas besoin de mot Bible dans la Bible, et c'est très important pour nous dire ça, ou pas dire que, ou pas besoin de mot dans la Bible. Pourtant, la Bible présente sous d'autres formes. Ou pas besoin d'une expression parole de Dieu, parole du Seigneur, parole de Christ, ou à jouer la vérité, etc. Ou à jouer les saintes écritures, ou à jouer un précepte, ou à jouer en pile l'autre expression qui veut dire même bagarre là, surtout dans le Psaume 119, qui c'est une apologie, une déclaration, somme même qui écrit pour prouver la valeur de la parole de Dieu, le Psaume 119, somme qui est long dans la Bible là, qui présentait une présentation même de la valeur de la parole de Dieu. On voit division de la Bible et certaines anciennes versions. Eh bien, la Bible, il gagne là-dedans 66 livres, qui gagne 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Pourtant, il faut dire que dans la version catholique, il y a gagné environ 46 livres dans l'Ancien Testament parce qu'il a ajouté quelques livres parmi 15 livres apocryphes que nous pourrons parler de eux comme ça. Eh bien, pour montrer Dieu, moi, je vais dire que quelques anciennes versions de la Bible, nous allons parler de le Talmud. Le Talmud, c'est une collection de diverses traditions, explications orales juives sur l'Ancien Testament que ont été mises à l'écrit à partir du Xe siècle de notre ère et que plus tard, ils ont été ajoutés là-dedans commentaires. Moi, je vais parler tout de les Targum. Les Targum, c'était des livres de l'Ancien Testament hébreu qui ont été traduits en araméen.
eh bien, ainsi que des traductions orales, des paragraphes, interprétations que mises à écrit. Donc, c'est ça qui fait que l'important pour nous parler de Targum, eh bien, il était important à l'époque ça, parce que l'araméen est devenu langue prédominante de la Palestine. Eh bien, la Septante, en cours de temps de 70, c'est une traduction de l'Ancien Testament de l'hébreu en grec qui était faite vers l'an 250 avant Jésus-Christ et 450 après Jésus-Christ. Et c'est Jérôme, un grand linguiste de l'époque ça, qui était fait tradition hébraïque ça, que nous parler tout à l'heure de la Vulgate. Nous avons quelques informations concernant la Bible, comment il a été traduit en verset, qu'il a été traduit en chapitre, comment ça a été avant, qu'il a division de fait qui année, mais nous parlons tout le temps ça pour nous parler de l'IA Soya. Qui t'est parlé directement pour nous dire que le mot testament, parce que nous dit la Bible, il y a deux testaments. Le mot testament, dans le latin testamentum, il signifie alliance, il signifie contrat. Je dis dans le langage juridique, pour même qui a connaissance en droit, qui c'est juriste ou bien qui a connaissance dans le domaine juridique, eh bien, on dit que le testament, c'est un acte que un garçon ou bien une fille fait qu'on est dernière volonté. Dans la langue anglaise, on parle de yon will, il fait qu'on est dernière volonté. Eh bien, qui t'aime dire que les deux testaments que nous avons dans la Bible, qui composent la Bible, sont les deux expressions successives de la volonté de Dieu à l'égard de l'homme. Donc, c'est bon Dieu qui veut faire l'homme qu'on est, plan li, projet li, dit désir li, destination l'homme, orientation l'homme, origine l'homme. C'est pour ça que nous avons les deux testaments. Pour ainsi dire, les deux testaments sont les deux documents de Dieu au profit de l'humanité coupable, bénéficiaire d'un héritage éternel, ça que nous relève dans le langage théologique, le salut éternel en Jésus et en Jésus-Christ seul. On parle qu'on y a là rapidement de inspiration, infaillibilité et autorité de la Bible. Qui t'aime dire la Bible est inspirée par Dieu. Le terme inspiration sorti dans le mot grec théopnetos qui signifie souffler hors. Respiration de Dieu donnée de lui, parler par lui. Selon Jules Marcel Nicole, il dit que l'inspiration, c'est l'action du Saint-Esprit agissant sur l'auteur biblique et lui permettant d'exprimer d'une manière exacte ce que Dieu lui a révélé. Ça, c'est Jules Marcel Nicole qui baille déclaration ça. Nous gagnons Dr. Strong qui dit que l'inspiration, c'est l'influence de l'Esprit de Dieu sur l'esprit des écrivains de l'Écriture, qui a fait de leurs écrits le dossier de la révélation progressive divine. Il dit, et qui est suffisant. Donc, l'important pour que nous capables de définition de quelques définitions de l'inspiration de la Bible. Et nous gagnons l'autre théologien qui c'est Wiley, qui dit Wiley et Paul Culberson, qui dit que dans l'introduction à la théologie chrétienne, il dit que c'est l'énergie de cet esprit en action et par laquelle des hommes choisis de Dieu ont proclamé officiellement sa volonté telle qu'elle nous est révélée dans les Saintes Écritures. Et il y a un théologien que je parle de lui qui relève Eric Sauer dans un livre qui va les formes Eternity to Eternity, qui est cité par René Patch. Il dit que l'inspiration biblique est l'action du Saint-Esprit par laquelle Dieu a mystérieusement éveillé et rempli l'esprit des auteurs humains, les guidant et les dirigeant de manière à produire un écrit inspiré et infaillible. Un texte sacré, un livre de Dieu avec lequel l'Esprit de Dieu demeure à jamais organiquement uni. Et pour Paul Wells, il dit que les auteurs de la Bible ont écrit en coopération avec l'Esprit de Dieu et leurs paroles sont à la fois paroles humaines et paroles divines. Donc, l'inspiration de la Bible, c'est une action surnaturelle. C'est une action surnaturelle, c'est ça qui fait la Bible, un livre prodigieux, un livre incomparable, un livre exceptionnel qu'on ne peut pas négliger. Eh bien, c'est miracle ça qui fait la Bible autorité ça. C'est le miracle ça qui fait la Bible, tout les écritures saintes, parole de Dieu. Et elle est sans phare, sans ménagement pour qui que ce soit. Et regardez, la Bible est tellement exceptionnelle. Pas de monde qui a dit la Bible, pas de bagaille là-dedans. Pas de monde qui a dit qu'on joue la Bible, ou pas de bagaille qui touche, ou pas de bagaille qui pas frappé, ou pas de message pour, pas de leçon pour. Eh bien, avec crudité qui surpasse celle des auteurs les plus réalistes, il appelle le mal par son nom.
quel que soit le monde qui fait là, que c'est roi, que c'est prophète, que c'est apôtre, quel que soit le monde dans la Bible appelle le mal par le mal. La Bible déchire tous les voiles et découvre sans pitié les fautes les plus cachées. Et il dit, ni les rois, ni les prophètes, ni les disciples n'échappent à son verdict pénétrant. Donc, la Bible, frère Maxime, c'est un livre exceptionnel. Et c'est pour ça l'apôtre Paul pourrait dire dans la lettre que la parole bail à Timothée, que je vais lire pour dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16-17. Moi, je vais lire pour rapidement, un texte qu'on connaît certainement. Paul dit Timothée, dans 2 Timothée 3, verset 16-17, ça dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pour qui ça? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. Donc, c'est important pour que nous disions que la Bible, le fait que l'île est inspirée de Dieu, c'est ça qui fait l'île non seulement parole de Dieu inscrite écriture sainte, mais c'est ça qui fait que nous connaissons l'île a toute valeur ça à cause de son inspiration. Et dans 2 Pierre chapitre 1er, puisque c'est Bible en main, moi je vais lire quelques versets, pas de temps c'est vrai, mais je vais lire quelques parce que c'est Bible en main. 2 Pierre chapitre 1 verset 21, bon, je lis pour 2 Pierre chapitre 1er verset 21, je vous donne lecture, il dit qui ça? Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 2 Pierre, pardon, moi je lis 1 Pierre, c'est dans 2 Pierre chapitre 1er verset 21. Je m'excuse. 2 Pierre chapitre 1er verset 21, mais ça le dit, m'a dit pour, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ceci dit, la Bible ne contient aucune erreur. Frère Maxime, c'est ça, ne parle de inérantie pour théologie captant de Mio. Donc, la Bible lit exceptionnelle parce que la pile verset comme des cas lit pour nous assoya prouver que la Bible est exceptionnelle. Donc, la Bible est absolument fiable, la Bible correcte, et dans tout sujet abordé, c'est ça qui fait que la Bible a autorité, elle est inspirée, et c'est seule la Bible qui est infaillible. On a quelques théories de l'inspiration de la Bible. Il y a des gens qui parlaient de théorie mécanique ou théorie de la dictée, côté que l'homme devient le secrétaire de Dieu. Ça, c'est dans plusieurs façons qu'on peut interpréter ce concept d'interprétation, d'inspiration, pardon. Il y a ça aurait tout théorie de l'intuition ou de l'illumination, c'est-à-dire que connaissance naturelle, l'homme gagne, bon Dieu développé, et bien que ça aurait tout théorie dynamique ou médiatrice, assistance d'esprit sans interférence sur le caractère, bien ça que l'inspiration plénière, que moi crois personnellement, elle est entière et sans exception, moi crois que toute la parole de Dieu l'est inspirée, et bien ça aurait tout l'inspiration verbale, l'inspiration plénière se porte aussi sur les mots. C'est l'inspiration verbale. Donc, il est important pour nous débattre ces informations avant que nous entrions dans le canon, les livres, canon de la Bible et les livres apocryphes. Le mot grec canon, il sorti dans le mot hébreu cané, qui signifie roseau, mesure ou bien canne. Et que vous avez une expression ça dans Ézéchiel 40, verset 3 et Apocalypse chapitre 21, verset 15. Il y a idée de unité de mesure, d'étalon, et par extension, règles de doctrine ou des normes de la foi. Livre qui canonique, yo répondent à des critères bien définis. Tant que, est-ce que inspiré? Est-ce que yo gagne inhérentie? Est-ce que autorité divine selon la parole de Dieu? Eh bien, le mot canon, nous te dit déjà, c'est bâton, doigt, un roseau règle à mesurer. Il est utilisé pour désigner tout livre qui approuvé publiquement comme étant parole de Dieu, inspirée à leur origine et revêtue d'autorité comme règle de foi et de conduite. Donc, un livre pour être capable canonique, il faut que la synagogue juive ou l'église chrétienne te reconnaisse comme porteur d'une révélation communiquée par l'Esprit de Dieu, à l'opposé de livres apocryphaux. D'ailleurs, le mot apocryphe même, sorti dans le mot grec apocrypha ou bien apocryphos, qui signifie un bagage qui douteux, un bagage qui caché, un bagage qui obtenu secret. Ce terme, déjà, qu'a fait nous comprendre que, Frère Maxime, nous avons mis en doute authenticité en pile livre que nous capables de lire le cas apocryphe, contrairement à livre canonique. Eh bien, qui t'aime dire que l'Église romaine lui-même, il était réellement attaché
à livre apocryphe ça yo, suivant l'instigation du pape Paul III. L'Église catholique a convoqué un concile que nous connaissons, un concile universel à Trente, c'est un qui était fait en ville en Italie, au nord d'Italie. Eh bien, c'est là qu'ils ont réfléchi pendant en pile année qui ça est capable de faire pour capable instituer, mettre quelques principes après réforme Luther, mettre les principes ça yo, refaire surface encore. Et c'est ça qui fait que les Finchita dans le Concile de Trente, il y a pral bail légitimité à indulgence, le purgatoire, invocation des saints, le célibat des prêtres, la doctrine des sacrements, et ça en pile monde jodi a pas vinn trop comprendre, c'est la doctrine de la transsubstantiation, côté que Père a dit, payant, aujourd'hui, on ne parle de ça dans l'exposition de défense du passé, de la réforme que nous avons fait aujourd'hui, eh bien, payant tourner corps Jésus et du vin tourner le sang de Jésus, et ils ignoraient que c'est un symbole que Jésus a parlé. Eh bien, et là, ça, l'Église catholique est unanime pour reconnaître que toute principe, toute doctrine, ça, yo accepté yo dans le Concile de Trente et fait partie intégrale de doctrine que eux-mêmes yo poil enseigner. Je vais parler un petit rapide parce que les a couru. Eh bien, qui t'aime dire que parmi doctrine ça yo, je parle quelques nan yo que vous avez dans la version Tob. Et l'aime dit version, moi pas veut dire l'autre bagaille, sinon que yon forme de traduction, yon façon que traduit yon un document ou bien de yon langue à l'autre langue à une langue commune. OK? Donc, l'aime pas de version, on parle de différentes bibles, mais deux versions de interprétation façon yon traduit. Dans nous quelques bagailles que vous avez dans livre apocryphe qui opposent aux enseignements christiques, c'est-à-dire aux enseignements de Jésus-Christ et aux enseignements apostoliques, aux enseignements apôtres. Tant que wapwe que yo mette en phase dans Tobie chapitre 4 verset 10, moi gagne Bible ça yo, donc moi li yo, moi ouais yo, moi attire attention sur yo, yo parle au monde qui délivre de la mort et empêche d'aller dans les ténèbres. Dans Tobie 12 verset 9, yo parle de le monde qui délivre de la mort et elle purifie de tout péché. Et dans Siracide 3 verset 30, yo parle de le monde leur fait qu'à effacer péché. Et wapwe dans Siracide 17 verset 25, yo parle de prière, prie devant sa face, ainsi ou capable de diminuer péché. Et dans Siracide 3, verset 3, ou après que il dit, celui qui honore son père expie ses péchés. Ou après que c'est un pile enseignement que l'obtend de yo qui dit, waouh, c'est pas ça la parole de Dieu enseignée. Dans Siracide 18, verset 20, il dit, examine-toi avant le jugement, et à l'heure où on te demandera des comptes, tu trouveras le pardon. L'autre enseignement sous intercession des anges des saints. Dans Tobie 12, verset 12, il dit, c'est moi, l'ange Raphaël, qui a présenté le mémorial de votre prière en présence de la gloire du Seigneur. Pas de médiation ça que vous parlez dans le livre ça. Il dit, par exemple, dans Baruch 3, verset 4, Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Israël, écoute la prière des morts d'Israël. La Bible contre ça. Donc, dans 2 Maccabées 12, 45, il dit, il fit faire pour les morts ce sacrifice expiatoire afin qu'ils fussent absous de leur péché. Mes amis, ce n'est pas vrai. Après la mort vient le jugement. Tout ça, avec besoin de faire, c'est avant dormir pour nous, pour nous ranger, cabane nous. Eh bien, il y a un verset, tout dans Sagesse 5, verset 5, qui parlait pour la vénération des saints. Comment donc a-t-il été admis au nombre des fils de Dieu et partage-t-il le sort des saints? Ça sort des prêtres, on va parler de célibat, en pile l'autre verset que je ne livre apocryphe Serayo, qui est important pour nous attirer attention sur eux et que vous même tout ou besoin de prendre pile précaution pour que vous parlez quoi dans le bagage là. Puisque nous parlé rapide, on nous voit quelques déclarations que quelques hommes politiques, des hommes de science fait par rapport à la Bible, la parole de Dieu. Et nous avons Napoléon Ier qui dit que l'évangile possède une vertu secrète. Je ne sais quoi d'efficace et de chaleureux qui agit sur l'entendement et qui charme le cœur. L'évangile n'est pas un livre, c'est un être vivant. Tellement, ça c'est déclaration de Napoléon Ier. C'est fait par rapport à la Bible, la parole de Dieu. Abraham Lincoln, président américain qui était proclamé abolition de l'esclavage, qui était président en 1809 jusqu'à 1867, a dit, sans la Bible, nous ne pourrions savoir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Toute chose n'est plus les plus désirables pour le bonheur de l'homme ici-bas et au-delà, ils sont dépeints. Tout ça dans la parole de Dieu. Ça, c'était déclaration Abraham Lincoln concernant la Bible. George Washington fait un tout. Nous connaissons George Washington, c'est fondateur, c'est-à-dire père nation ça.
américain ou même qui dans le pays États-Unis. Il dit carrément, il est impossible pour gouverner droitement le monde sans Dieu et sans la Bible. Donc, ça, c'est déclaration George Washington. Il y a M. Abraham Lincoln qui dit que le président des États-Unis, qui était pour quand même abolition, président américain, abolition esclavage, il dit, j'ai compris il y a longtemps déjà qu'il était moins difficile de croire que la Bible est ce qu'elle prétend être que de ne pas croire. Ce grand livre de Dieu est le don le meilleur que Dieu ait jamais fait alors. Ça, c'est Abraham Lincoln qui t'a fait déclaration ça. Grand pilote toujours comme t'es baou, mais qui t'est malé dans quelques hommes scientifiques. T'es capable de Jean Jaurès, t'es capable de Winston Churchill. On nous allé qu'on y a dans quelques scientifiques. Blaise Pascal. Blaise Pascal, qui était vivre au XVIIe siècle, il dit, sans l'écriture qui n'a que Jésus-Christ comme objet, nous ne connaissons rien et nous ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. Blaise Pascal, mathématicien, penseur, philosophe et écrivain français. Blaise Pascal, elle est toujours pour le dire, même pas continuer avec Pascal, il y a Einstein, il y a Jean Rostand, il y a Werner qui dit comme ça, l'homme a besoin de foi comme il a besoin de pain, d'eau et d'air. Avec toute la science du monde, nous avons besoin de croire en Dieu. Ça, c'est Weber von Braun, père des fusées NASA, qui t'a fait la déclaration ça. Qui est important pour que nous connaissions. Tu avais parlé de Nietzsche, tu avais parlé de Heinrich Heine, tu avais parlé de Thomas Henry Oakley, un pilote écrivain Emmanuel Kant, Goethe. Bon, prendre ça, Emmanuel Kant dit, la Bible mise à la portée de tous est le plus grand bienfait qu'ait pu connaître la race humaine. Toute atteinte contre elle est un crime contre l'humanité. Ça, c'est Emmanuel Kant qui t'a dit ça, le philosophe allemand. Et nous avons Goethe, un savant écrivain allemand qui dit que le monde progresse tant qu'il veut, que toutes les branches des connaissances humaines se développent au plus haut degré. Rien ne remplace la Bible, base de toute éducation. Et je suis capable de comprendre pour qui ça nous tomber dans dérive ça que nous tombons dans le pays États-Unis parce que nous mettons la Bible de côté. Parce que la Bible, pas qu'à enseigner dans l'école, parce que la Bible, pas qu'à enseigner en public, et c'est pendant des années que nous mettons la Bible dehors dans l'école qui fait un mode de société ça à travers décision qui était prise par la Cour suprême dans le cas qui était opposé à Benton School District avec Chep, eh bien, depuis les ça, il dit que la Bible en public, pour un pile raison, l'interdit dans quel côté. Donc, parce que la Bible, par là, eh bien, qui t'aime dit, bagayo vient tête en bas. Donc, je dis à l'état important pour nous encourager dans la société pas nous, dans la société dite postmoderne, ça, un retour à la Bible et la Bible seule. Est-ce qu'avec moi, Sofa, moi, je sais que vous pas perdu là jusqu'à présent, pas bien développé pour vous, sujet qui dit la Bible, son exceptionnalité. Nous déjà parlé de la Bible, définition, testament, partie gain là dans le nous parlons de son inspiration, infaillibilité, son autorité, nous parlons de quelques, nous parlons de le canon, nous parlons du livre apocryphe, quelques doctrines que Bible apocryphe, nous parlons tout de quelques belles et grandes déclarations que certains grands hommes politiques font. Et nous avons Jacques Rousseau, par exemple, ce écrivain philosophe qui dit « Combien misérables et méprisables sont les paroles de nos philosophes avec toutes leurs contradictions comparées aux Saintes Écritures. » Et Charles Dickens dit « La Bible est le meilleur livre qui soit ou sera connu dans le monde. » Donc, c'est important pour que nous ayons bonne déclaration. Et qu'on y a, on a importance pour nous finir, pour nous capable de temps poser question, importance et exceptionnalité de la Bible. On dit tout déjà que la Bible, c'est le code de la route. C'est la boussole du croyant. C'est le livre qui indique nous qui route pour nous faire. D'ailleurs, Matthieu 7 dit qu'il y a deux chemins. La Bible, c'est l'Igban nos chemins, la voie à suivre. Il dit porte étroite. Matthieu 7, verset 13. Et à route pour ne pas suivre. C'est lui qui dit nous que, mais qui route tout prend côté la menon, mais qui route tout côté la menon. La Bible dit nous qui erreur que nous devons éviter que ancien. Au fait, c'est que la Bible écrit pour dire qui erreur Abraham, qui erreur David, qui erreur Salomon te fait pour éviter erreur cela yo. Et qui ça pour nous faire, je dis à tout, pour nous capable faire bon Dieu plaisir. C'est le livre ça qui enseigne nous comment pour nous faire bon Dieu plaisir. C'est ça que fait me dire à midi à soir, même dire à midi à soir, c'est mieux ou même capitaine de m'gadem ou pas qu'à chrétien sans la Bible, la parole de Dieu. D'ailleurs, pas une façon qu'a fait bon Dieu plaisir, sous pas qu'on est qui ça le demander, qui ça le voulait, qui ça l'exigeait.
Eh bien, d'ailleurs, la Bible est comparée à un marteau dans Jérémie 23, verset 29. Elle est comparée à un lampe dans le psaume 119, verset 105. Elle est comparée à un miroir dans Jacques, verset 23. Un miroir pas dit où qui ça pour faire, mon miroir montrer ou comment on y est, il montre l'état exact qu'on y est. Et à travers ça, on a besoin qu'on ait qui, ça a besoin de ranger dans cravate, dans cheveux, dans tête, dans visage, c'est un miroir. 1 Pierre 2, il compare à un lait, le lait spirituel est pur. Et dans Hébreu 4, il peut comparer à un épée. Et donc, il y a pile image, comparé à de l'eau, à l'or, à miel. Donc, la Bible, c'est un livre exceptionnel. On a quelques raisons qui fait que, en plus, nous disons mieux, qui fait que la Bible, c'est un livre exceptionnel. La Bible exceptionnelle parce que est fondamentalement différent avec tout livre qui existait et qui existait et qui existe toujours. Il y a un linguiste qui est le Monty Williams, qui est professeur de sanskrit, langue sacrée en Inde, qui t'a exprimé livre après les fins étudier livres orientaux pendant 42 ans, mais ça le dit. Il dit, empilez tous les livres à la gauche de votre bureau. Placez la Bible seule à votre droite, en ménageant le plus grand espace possible entre eux. En effet, un abîme sépare la Bible des autres dits sacrés de l'Orient. C'est une séparation totale, définitive, éternelle. Une distance infinie qui ne peut être franchie par aucune science ni aucune religion. Donc, la Bible n'est pas pareil. C'est ça que fait Assoua Mabdiou. La Bible est exceptionnelle. La Bible exceptionnelle par origine ni. La Bible est rédigée sur une période de 15 siècles environ. En 3 langues. Ancien Testament, c'est écrit en hébreu. Nouveau Testament, c'est écrit en grec et en araméen. Il traverse 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Il est écrit par environ 40 auteurs de milieux très différents qui ne connaissent pas l'autre. La Bible, il y a des gens qui écrivent la Bible, c'est des prophètes, il y a des prêtres, il y a des chansons, il y a des rois, des juges, des pêcheurs de poissons, des docteurs, etc. Tout le monde ici là, il a dit de souches, de couches différentes qui écrit la Bible. Donc, la Bible, c'est un livre extraordinaire. Et pourtant, qui t'aime dire que malgré qu'il y a plusieurs auteurs dans plusieurs continents, qui étaient dans plusieurs horizons divers, eh bien, la Bible, regardez, il y a une parfaite unité. La Bible a une parfaite unité. La manière dont la Bible s'est constituée progressivement l'espace, de plus de 40 générations, pour venir un livre exceptionnel, un livre miraculeux que moi avec vous, nous gagnons dans main nous aujourd'hui. La Bible est exceptionnelle à cause de l'unité intrinsèque. Mes amis, comment ça fait possible? Pour livre, ça a traversé tant de générations, tant de cultures d'horizons si diverses. Comment fait la Bible faire toute harmonie ça, comme étant une œuvre si parfaitement homogène? Alors que sujet qui traite là-dedans, généralement, il y a plusieurs opinions, il y a diverses opinions. Amis, la Bible exceptionnelle. La Bible traite d'opinions concernant le cosmos, la nature, la philosophie, qui est Dieu, qui est l'homme, qui relâche l'homme bien, côté l'homme aussi, côté l'homme pour aller. Donc, la Bible, son livre exceptionnel. La Bible tout exceptionnelle à cause de son actualité. Qui t'aime dire, en pile livre, des milliers de livres qui étaient écrits dans le passé, ils ont tout tombé dans l'oubliette. Pendant des années, la Bible reste et demeure un livre actuel. Livre actuel. Et je dit c'est livre qui est plus ancien que l'humanité connaît et qui était là. Malgré le progrès scientifique, malgré le progrès scientifique et technique, il n'y a pas atténué la fin et soif de la Bible. Au contraire, il y a plus besoin aujourd'hui pour regarder la Bible, regarder ça qui passe aujourd'hui avec bon, il y a qui est le pandémie, il y a ça qui est le pandémie. C'est pas un lapsus, c'est du pandémie. Il y a qui c'est pandémie, ouais là dans plein. Donc dans tout ça qui passe aujourd'hui, sous de la Bible, on va comprendre que la Bible t'est prédit, faut bagaille ça déjà arrivé. Donc la Bible est exceptionnelle parce que malgré le progrès scientifique, malgré les progrès, les avancées de la science, la Bible était un livre exceptionnel. Alors que regardez en pile monde, si monde comprend la Bible, grand monde comprend la Bible, tout le monde apprécie l'histoire, enseignement que la Bible gagne là-dedans. Ça va admirer la profondeur des pensées des millions de personnes, ils nourri et on continue à nourrir encore de l'Issa et qui aide, qui baille la vie en sens, qui encourage la Bible, c'est la parole de Dieu. Et je me cantique ça qui dit pour triompher dans les combats. C'est 115 français. Quelle est notre force ici? Il dit c'est la parole du Seigneur.
Et pourquoi c'est le psaume 119, côté auteur a dit, Maestro Desrosiers, même pas presque fini, il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Quand il s'en répond, il dit, en se dirigeant d'après ta parole. La Bible exceptionnelle à travers sa diffusion. Qui t'aime donc que la Bible, lui, bat record, li bat record dans traduction, li bat record dans édition, c'est le premier livre qui traduit dans toute langue si la yo. Qui traduit dans toute langue si la yo. Et t'aime donc que manuscrit qui traduit à Gutenberg yo vendent pour environ 2,2 millions de dollars. Donc, c'est un livre qui coûte plus de 600 millions de Bibles éditées jusqu'à nos jours. Regardez, la Bible dépasse toute grande œuvre qu'on connaît, les œuvres d'Homère, de Saint-Augustin, de Shakespeare, de Voltaire, de Karl Marx, de Mao Tse-tung. La Bible dépasse tout. C'est un livre exceptionnel. La Bible, c'est un livre exceptionnel dans sa transmission. Regardez, la Bible est conservée. La Bible conservée, transmise et conservée malgré tentative qu'un peu de monde a fait pour détruire les maestros des rosiers. Il y a l'empereur romain qui relève Dioclétien qui était décidé en l'an 303 de notre ère pour exterminer tout chrétien et détruire la Bible. Regardez, malgré ça, la Bible était là, pirède. Yes, la Bible la pirède. Et l'histoire parle-nous de Voltaire. Voltaire, ce philosophe, historien, libre penseur français, qui était vivant au XVIIe, je crois, et XVIIIe siècle, qui était né en 1194, je ne m'abuse pas, jusqu'à 1778, c'est ça, qui était, quoique, qui t'a prétendu de dire comme ça, il dit que la Bible, pour siècle à venir, il ne va pas exister encore. Il ne va pas exister. Alors que quelques années après la mort de Voltaire, la caille Voltaire pour aller tourner un dépôt, une maison de Bible. Donc, c'est pour dire que dans plein d'informations d'abord toujours, la Bible, c'est un livre exceptionnel. La Bible exceptionnelle, c'est un livre de référence du monde entier. C'est un livre d'histoire du plus haut intérêt. C'est un drame palpitant de vie. C'est toute l'histoire, c'est tout le drame de notre salut en Jésus-Christ. La Bible exceptionnelle, ça fait que moi, avec besoin de lire, si besoin de faire, bon Dieu, plaisir. Parce que c'est le livre par excellence qui éclairé, qui inspiré, qui soutient. Ou pas jamais sans tout, ou déboussolé, ou découragé, ou down, et pour la part de Dieu, ou pas joindre un réconfort, pas un bagage pour la vie. Ça fait ça, me voit que c'est mieux important, ou même cap garder, cap tendre, pas minimiser la parole de Dieu, pas mettre au rang des autres livres qui non sacrés. La Bible est exceptionnelle. La Bible exceptionnelle pour l'Église, la Bible exceptionnelle pour le prédicateur, la Bible exceptionnelle pour le simple croyant, la Bible exceptionnelle pour le monde entier. Eh bien, la Bible exceptionnelle, parce que c'est le livre, tant que déclaré, c'est le livre qui a asséché le plus de larmes, éclairé le plus de conscience, apaisé le plus de remords, régénéré le plus de caractère. Merci beaucoup. La Bible, c'est un livre exceptionnel. Maestro Desrosiers. Merci beaucoup, pasteur Ronel Blaise. En pile information déjà tombé et moi-même personnellement je suis satisfait et m'apprendre déjà un paquet de bagages ou dit là. N'a pas rappelé tes spectateurs sous télé l'église, y a suivre Bible en main, une émission nous fait chaque samedi 9h, c'est bien entendu 9h PM. Sujet aujourd'hui c'est la Bible et son exceptionnalité. La Bible et son exceptionnalité. Un très beau sujet qui tombait exactement dans le contexte où il y a là parce que dimanche cap vidéo là c'est fête de la Bible. C'est-à-dire que faut que nous tapoter by des spectateurs ou auditeurs, on bagaille qui plus ou moins approprié ou bien adapté avec le temps. Vous comprenez? So, son plaisir nous gagner tout le monde ensemble avec. Nous venons en phase à question, pasteur Ronel, c'est nous a préparé pour poser des questions parce que c'est un sujet qui est réellement riche et nous connaissons des bagages pour nous dire, pas seulement question, mais capable de faire commentaire tout à partir de ça nous dit. Première question, pasteur Blaise, je suis content où tu mentionné à la science. Science. Mais alors, nous remarquons que nous tout fait. Côté la science parlait de évolution, vous comprenez? Nous-mêmes, dans la Bible, nous parlons de création. Ouais, c'est deux bagages qui, tout à fait, ont une sorte de contraste entre deux. Lorsqu'on considère ça, est-ce que Kounia Lantaka dit carrément que chrétien gagne raison pour le pata fait la science confiance à cause de deux bagages qui dit qui en contraste avec la Bible? Est-ce que chrétien a raison
pour ne pas faire la science confiance? Merci, Maestro de Rosier. C'est une très belle question qui est capable de mettre face à théorie créationniste et théorie évolutionniste. Moi, je pense que puisque la Bible, c'est seule autorité, moi, avec ou gagne comme chrétien en matière de foi, de conduite, l'état important pour que tout ça nous apprenne, tout ça nous valorise, tout ça nous propage, tout ça nous enseigne, ça doit gagner des fondements bibliques. Donc, lorsqu'on regarde théorie évolution que en pile des grands monde qui dit y a scientifique yo a prôné encore aujourd'hui, voit que t'as semblé que gagne coupure parce que pour qui ça yo ou bien élément ou bien monde ou bien être yo dit qui était en évolution yo comment on fait stopper ça passe dans chaîne nan gagne de homo erectus et homo sapiens ça passe comme si l'homme était dans stade ça konya li pas continuer évoluer. Donc alors que la Bible dit nous clair au commencement Dieu créa, et il est très important de dire Dieu, c'est pas Dieu créa people. Il y a plusieurs versions qui dit God created people. Non, God created, bon Dieu créé un garçon avec une fille. Bon Dieu c'est le Ish, il crée garçon qui c'est le Ishi, et il crée Ève qui c'est le Isha. Il pas créé people, il crée un garçon avec une fille. Si le people il a deux garçons, il a deux filles. Non, il crée un garçon avec une fille. Donc, chrétien a raison parce que en pile fois, en pile déclaration que monsieur qui a encouragé théorie évolution fait, il est en contradiction avec la Bible parce que il n'a pas gagné un fondement scientifique pour expliquer yo et que la Bible transcendait en pile avancée, en pile théorie que en pile dans monsieur la science yo dit. Et en pile fois, l'on regarde à travers les lunettes la part de Dieu, pour que théorie ça en pile fois, il n'y a pas campé sous rien, sinon que mettez contradiction, mettez doute et s'y mettre au bail dans tête petit bon Dieu. Merci, Maestro Desrosiers. Par contre, si vous satisfait des réponses là, si vous n'êtes pas satisfait, capable toujours avancer dans ce sens. Très bien, très bien. Et réponse dans moi, on veut dire que c'est deux bagages qui ne marchent tellement ensemble. C'est-à-dire que d'après ça, quelquefois pour ta fier la science, quelquefois pour ta les autres, pour pas ouais, ça est bas. OK, c'est-à-dire que fort chrétien est très très réactif à partir de ça ou dia vis-à-vis la science. Oui, très bien, Maestro. Très très bien, pasteur. Au contraire, dans la présentation en soi, nous avons quelques évidences bibliques des bagages que la Bible dit que la science a dit pendant des années après. Donc c'est pour dire que la Bible a une science là-dedans, mais la Bible pas un livre scientifique. Et ça comme chrétien, nous besoin croire dans la Bible, mais pas avec deux yeux fermés. Pas avec les deux yeux fermés, parce que faut tout ça me croire à la lumière de la parole de Dieu. Et qui pisait, il y a une situation pour arriver là-dedans, la science va le bloquer. Et bien, qui t'aime dire, laisse ça, c'est la foi dans bon Dieu, puissance, mon Dieu, pour le mettre au dehors. Et quand pile exemple côté que la science est bloquée, pas rien qu'à fait, et puis bon Dieu paraît. En pile miracle, ça fait en plus, on ne peut pas expliquer des miracles. Mais bon Dieu, il était qu'on fait miracle, il fait miracle, et il a toujours qu'à faire miracle. Il a toujours continué à faire miracle. Et vous comprenez qu'il y a encore, dit, si scientifique t'a servi avec la Bible, semble t'a plus bon pour eux, t'a plus comprendre science à partir de ça, ou dit là. Très bien, et pasteur, et Blaise, bien l'autre bagaille encore. L'autre a considéré des hommes de loi qu'on y a là qui prennent des lois qui comptent la Bible, par exemple. Nous fait mentionner ils ont fait un garçon marié, vous comprenez, mais ouais, des constitutions, côté dit deux filles, des garçons, camaillés, etc. Bon, un pays même semble même inclus bête là-dedans, vous comprenez? So, dans ce sens ça. À partir de ça, nous observons là, est-ce qu'on t'a dit que la Bible sous attaque? Merci, Maestro Desrosiers. C'est des attaques. Merci, Desrosiers. Et si c'est des attaques, nous avons partie B, comment chrétien yo ta dû réagir les manuel yo ou bien livre principal yo sous attaque? Partie B dans la question. OK, deux parties. Il y a pour partie yes. Comment pour chrétien ta réagi? OK. Bon pour première. La Bible sous attaque depuis, nous dit ça déjà depuis des siècles. Et je dis, si il y a un gros problème, l'Église gagne, et nous avons réfléchi dans la formulation sujet ça,
m'ta parlé grande tentation des chrétiens. M'ta parlé de ça. Parce que, qui ça qui bail problème jodi a qui fait que, gan pile bagay que des hommes politiques, des hommes de la science, moun kap di dans monde ça, dans temps ça, gen problème avec yo, c'est parce que les ou vin avec yo, pour gen des moun kap pral di non, c'est pas ça la Bible dit, c'est pas la parole de ça, pas la parole de Dieu dit. Ça fait que gen un pile moun kap gade qui ça yo ka fait pour faire mettre que moun yo mette Bible de côté, faire Bible. Et je dis a gen petit travail qu'a fait, gen pile moun kap essayer à travers de traductions d'autres versions pour nan idée pour faire moun comprendre plus clair la parole de Dieu Maestro de Rosier a changé sens en pile mot qu'a mette dans contexte qu'a fait moun plaisir. Donc yes la Bible sous attaque et comme chrétien ça t'a doit mettre nous au diapason. Au diapason pour dire que parole bon Dieu c'est ça qui éclaire nous, parole bon Dieu c'est ça qui aide nous, parole bon Dieu c'est ça qui est capable de guider nous. Et nous besoin nous même bon côté pas nous garder qui ça nous fait pour nous enseigner li pour nous capable pérenniser appétit nous yo. Et je dis ça très important pour nous enseigner l'appétit nous, c'est ça, c'est la Bible exige ça. Le proverbe dit, Deutéronome parle de ça, il est très important pour nous faire lire, enseigner instruire l'enfant, etc. Quand vous serez en voyage, en mission, tout au passé, lire sur ton coup. Donc la Bible parle en pile côté comment il est important pour nous enseigner timoun yo, pour nous enseigner jeunes nous yo, et nous-mêmes tout pour pratiquer la parole de Dieu. Donc yes, c'est sous menace. Et qui t'aime li pour qui ça, Jérémie chapitre 23 dit, verset 28. Il dit que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Ma parole n'est pas comme le feu, dit l'Éternel, et comme un marteau, pardon, ma parole n'est-elle pas comme le feu, dit-elle l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent la parole, leur propre parole, et la donnent pour ma parole. Ils ne sont d'aucune utilité et à ce peuple dit l'Éternel. Donc, qui ça nous fait pour nous capables préserver, comment nous capables réagir? Non seulement c'est enseigner la parole de Dieu droitement, deuxièmement, c'est pratiquer, parce que seule façon pour capable préserver par là, c'est lorsque moi je pratique. Et la Bible dit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Et troisièmement, c'est partager. Donc, moi, je crois que trois bagages ça qui dans l'esprit me connaît, c'est connaître la parole de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit à plusieurs occasions, il est encouragé pour la parole. David dit, je serre ta parole dans mon cœur. Donc, ça parle de l'idée. Dans Joseph 1, il dit que celle de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditer, ouais. Méditas, méditare, ça dit l'idée de ruminer en moi-même de temps en temps. Qui, non moins, il dit, et ou a gagné un succès, tout ça entreprendre. Donc, il est important pour nous connaître la parole de Dieu. Deuxièmement, il est important pour pratiquer, parce que c'est son lumière, il n'y a pas qu'à cacher. Comprendre, c'est lumière la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait une différence entre moi-même ou même lui-même parce que nous la parole de Dieu. Et troisième bagage pour faire, pour capable préserver la parole là, c'est enseigner la parole. Et c'est mission ça Jésus devant nous, avant de monter. Et dans Jean 20, verset 20, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et à comme il dit, vous serez mes témoins qui côté à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie. Donc, c'est tout travail ici là pour nous faire. Là, nous appliquer mission que Christ va nous faire, provision que la parole de Dieu, c'est là ça n'a pas capable bien réagir pour nous préserver parole ça qui sous attaque pendant des années et qui ont encore sous attaque. Et il est tellement sous attaque qu'à aujourd'hui, ou qu'à lire tout livre dans l'école publique sans que moun pas pose aux questions, mais excepté la parole de Dieu. Excepté la parole de Dieu. Donc, ça, c'est un manque à gagner pour la société nous, c'est un manque à gagner pour les jeunes nous. Donc, il est important pour nous enseigner, pour nous pratiquer et pour nous croire la parole de Dieu et faire tout ça capable de l'emporter par nous, pour nous pratiquer la caille nous, dans l'école, dans l'église côté de passé, et c'est cette façon capable de préserver la parole contre toute attaque ça que nous jeunes aujourd'hui contre la parole de Dieu. Très bien. Pasteur Blaise, pendant que nous avons toujours encouragé Mounio pour participer, soit commentaire ou bien question, nous avons continué avec question. Et troisième question, nous sommes censé poser ou des mentionner, qui font parler, of course, du Nouveau Testament et d'Ancien Testament. Est-ce que vous avez considéré Nouveau Testament comme un amendement Ancien Testament? Et si c'est dans ça, tant que vous avez dit, qui bon, tel bagaille, tel verset, on a parlé et puis il y a amendé. On est là, si vous avez dit oui, c'est amendement. Je pense qu'il y a un débat qui fait question ça. Mais je ne vais pas dire comme ça. Je ne vais pas dire amendement. Je vais seulement dire
le Nouveau Testament, c'est une complémentarité, c'est un accomplissement, c'est une explication d'un pile bagaille qui était caché dans ce testament, que le Nouveau Testament, à travers Jésus-Christ, à travers l'apôtre, fait nous comprendre très, très clair. Donc, je ne pas dire que c'est un amendement, parce que si un amendement veut dire que il y a des bagailles moins retirées, il y a des bagailles qui ajouté, juridiquement parlant, il y a des bagailles qui pas de mise encore, il y a des bagailles qui demi, je dis, je ne pas dire ça. D'ailleurs, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, le Nouveau Testament fait me comprendre plus clair enseignement vétérotestamentaire. Donc, l'important pour me comprendre, pour me dire les deux testaments qui c'est la Bible, et je dis, elle est très important pour nous comprendre, c'est pas une partie de Bible là pour me pour nous faire le judaïsme, dans la région judaïsme, il y a l'Ancien Testament, les 5 livres, la Torah, le Pentateuque, etc. Non, c'est toute la Bible, seulement Nouveau Testament. Aidez me comprendre plus clair, plus bien, excusez-moi, enseignement qui était fait dans la loi et les prophètes dans l'Ancien Testament. Donc, moi, pas du tout amendement, au contraire, c'est un éclaircissement, c'est une complémentarité, par contre, je suis d'accord avec moi, de enseignement Ancien Testament. Très bien, très bien. Et comme si vous connaissez qui next question que vous avez posée, parce que vous venez avec un verset qui est exactement en rapport avec la question que vous avez posée là, alors dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, question, c'est pas tout le livre, non? C'est pas ça, oui, c'est tout le livre qui existe. Toute écriture là, nous voulons parler de la Bible. La Bible. Définitivement. Alors, ça que fait me dire rapport à la question, c'est parce que il y a des gens qui tendaient apôtre Paul, qui des fois dit c'est moi-même Paul qui dit ça. Vous comprenez? À cause de ça, il y a une tendance pour dire ah ça c'est parole Paul. Ça c'est pas parole. Bon Dieu, tant qu'il y a minimisé parole là, comme si ça c'est Paul qui dit par exemple, quand il parlait de bon, est-ce que c'est l'IPI bon pour pas marier, comment dire, il fait comme ça tout. Vous comprenez bien de l'autre côté. So, dans le cas ça, qui sont à dire nous, est-ce que chrétien ça là, t'as capable bien droit pour t'a dit ça, que ça c'est parole Paul, parce que Paul dit ça c'est moi-même Paul qui dit ça. Moi, je pense que ça Paul dit, alors je dis, elle est très important pour nous. Bon point, sans pour mettre en face sur question ça, parce que le bail mon opportunité de me faire plus ouverture. Oui, parce que nous parlons de inspiration, être inspiré de Dieu. Est-ce que nous avons vu la question l'autre gens, dans le cas ça, est-ce qu'on t'a dit que il y a des paroles qui dans la Bible qui inspirées de Dieu et des paroles qui inspirées par soit un apôtre ou bien un homme. Mettez l'anti dans Pichita ou dans la Bible. Moi, je comprends c'est ça exactement dans ça me t'a parlé. Pour me dire, faites attention, pour pas dire que parce que tel partie dans la Bible, tel verset a dans le sens pas moins, donc il est inspiré. Tel verset parle dans le sens pas moins, il n'est pas inspiré. Et dès la présentation, la Bible, tout le monde frappe en bas verdict la parole de Dieu. Ça fait que l'exceptionnel. Ça fait son un livre unique. Il n'y a pas de parti pour lui. Il n'y a pas de pouvoir, pas de pasteur, pas de prédicateur, pas de pour jeune, pas de pour tout le monde passer en bas lumière la parole, en bas scanner la parole de Dieu. Quand il y a qui te me dit ça, Paul dit dans le verset qu'on dit là, Paul pas dit rien de nouveau parce que depuis l'Ancien Testament, il y a des eunuques, des gens qui te mettez à part, qui partent dans fille, qui partent en rien, et là, il parle de ça, il dit qu'il y a des gens, tout Paul parle de ça, il y a des gens qui viennent comme ça à cause de l'évangile. Donc, Paul pas rien que dit là, qui t'a simplement dit que, ça, Paul dit a pas inspiré. En pile fois, Paul dit, je parle à la manière des hommes, pour que ça, c'est des images que Paul apprend pour faire comprendre ça, la Paul dit, mais pas une parole que la Paul dit, quand Paul dit, c'est moi qui parle, Paul dit, ok, ça pas inspiré, parce que c'est moi, c'est Paul qui parle. Donc, là, il est très important. Et puis tout, il est très important pour nous dire, je dis à si le leader captandé, ou pas qu'à interpréter un verset en dehors de la Bible. Ou à interpréter toute la Bible. Un verset, lui-même seul, il n'est pas campé. C'est ça que fait, on parle de contexte proche, contexte immédiat, comprendre, il faut aller chercher. L'important, tout même qu'à interpréter la Bible pour bien bonne connaissance dans la langue ancienne, connaissance en hébreu, en grec, parce que on sait le concept dans la Bible. Par exemple, je vais vous poser une question. La Bible pas inspirée, mais la Bible dit Dieu aime Jacob et il haït Esaü. Alors que le mot hébreu pour haïr, c'est aimer moins. C'est pas haïr dans notre sens, je dis, me détester, mais c'est aimer moins. Donc, il est important pour qu'on ait un herméneutique, il est important qu'on ait pour exégèse, il est important pour qu'on ait un pile d'éléments qui aident à comprendre et la Bible, la parole de Dieu. Donc, question ça, Mounda dit, parce que Paul, c'est moi qui parle, la Bible pas inspirée, il pas campé parce que c'est toute la Bible qui est inspirée de Dieu.
Donc, et si l'Église accepte comme inspiré, parce que Paul utilise un figure style pour dire c'est moi Paul qui parle, Paul dit que, oh, comme c'est Paul qui parle, il n'est pas inspiré. Eh bien, on va chaque commence et puis tu dis, moi écrit, comme il dit moi écrit, mais il n'est pas inspiré parce qu'il me disait moi qui écrit. Donc, l'important pour question ça te poser, l'important pour nous dire que pas prendre un verset ou bien une parole parce qu'il est en faveur ou bien parce qu'il n'est pas en faveur pour dire que ça inspiré ou bien pas inspiré. Prends la Bible comme un tout, le tout. Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça veut dire que nous retirons l'Apocryphe parce qu'il n'est pas inspiré. D'ailleurs, l'Apocryphe ou bien deutérocanonique, nous considérons comme si on considère comme un deuxième canon. Un deuxième canon, ça qui pas exister. Donc, besoin de considérer de Genèse Apocalypse, même quand il y a des cantiques, ne pas comprendre, les inspiré. Même révélation qu'on ne peut pas comprendre à cause des images, à cause des symboles, les inspiré. Donc, on ne peut pas comprendre ni à travers le temps, dimension, poser question. D'ailleurs, c'est pour ça ou à l'église. C'est pour ça qu'il y a une école du dimanche. C'est pour ça qu'il y a une étude biblique. C'est pour ça la Bible en main là, pour aider à comprendre en pile question, en pile image, symbole ou bien expression que la Bible utilise qui a un rapport avec le peuple juif là, et comment nous pouvons utiliser le jour et comprendre dans le contexte par nous dans le 21e siècle. Très bien, très bien. So, toute écriture est inspirée de Dieu, ça c'est sans exception, c'est totalement toute écriture qui est dans la Bible là, c'est inspiration divine. So, c'est très très bien. Pasteur Blaise, encore on a toujours dit bon yo, que vous avez le droit pour participer à n'importe quel nous joindre un signal, n'a quitté au passé pour être capable de poser des questions. Pasteur Blaise, dans la Bible là, il est toujours présenté bon Dieu comme masculin. C'est toujours papa bon Dieu, c'est Père éternel. Vous comprenez? Ça ne va pas même dans des mères ou bien maman. Est-ce que vous avez une raison pour ça? Par contre, est-ce que vous peut-être son opinion, par contre exactement, mais c'est une raison pour ça qui fait. Oui, bagay me dit que bon Dieu présente lui-même comme Père. Alors, qui me dit que gagnant un mouvement aujourd'hui, par contre, il parlait de Wicca qui a présenté l'aspect féministe de la Bible, un mouvement anti-garçon, etc. Et il y a même des sœurs, je crois, des sœurs en France qui étaient présentées Dieu comme étant mère. Les féministes. Il y a un pile débat théologique qui présente Dieu comme non mère. Il y a plein de monde qui dit que, pour exemple, il y a des papas, comment bon Dieu car un papa, etc. Mais c'est Dieu qui se révèle comme un père, comme le créateur de tous. Donc, s'il présente comme un créateur, pas de moyen comme père, pas de moyen pour changer. Avec seule différence qu'il gagne, c'est que Dieu Père, il gagne sentiment, il gagne compassion, il gagne, dit, bonté, il gagne, d'ailleurs, la Bible présente comme riche en bonté, en fidélité, il gagne compassion. Donc, pas de raison, je veux dire que comme son père, il sexe masculin, il n'a pas de sentiment maman. Non, d'ailleurs, bon Dieu, c'est son façon pour nous identifier. Est-ce que bon Dieu a un sexe en réalité? Non, non, théologiquement parlant, il a dit non. Est-ce que parce que le père, il révélé comme étant le père, ça veut dire que il a même sentiment, il symbolise paternité comme si il symbolise papa, discipline, l'ordre, il n'a pas un sentiment bon cœur. Au contraire, la Bible parle plusieurs fois et à travers Jésus-Christ. Nous, à plusieurs reprises, la Bible dit, il eut de compassion, il a compassion, il a pitié, il a même sentiment qu'on a joué. D'ailleurs, c'est le créé fille, le créé garçon. Et nous créons l'image. Donc, c'est non bon Dieu, fille prend sentiment, et bien, sentiment de tendresse, etc., tempérance, tout ça, cadio. Et c'est non bon Dieu, tout garçon prend sentiment. Donc, pas de raison d'avoir un débat, me dit que parce que notre Père, qui est aux cieux dans la prière, qu'il apprend nous, et l'apprend nous, t'as dit que, bon Dieu, son garçon, donc, on ne peut pas prier, donc, parce que l'esprit pas de sexe. Pas quoi. Dieu est esprit. Merci parce que Dieu est esprit. Donc, pas de façon. Donc, et puis, il faut me dire que même civilisation est masculine, donc, on voit que en grec, pas de pile mot pour désigner les frères. On voit que la Bible parle de Adelphos, les frères. Les frères, on voit que je dis quand il dit frère, c'est pas vrai, frère. Bon, comme quand ça pas été seul là-dedans. Son nom est amour. Donc, c'est pour dire que la civilisation masculine, c'est toujours, c'est très tard dans l'histoire, nous, en Haïti, américaine, que fille pour le droit. Donc, ça pour faire nous comprendre bien que c'est pas un problème de genre, de féminité ou d'une masculinité, mais c'est que c'est de l'être humain. Donc, la Bible lit l'être humain dans son intégralité. Donc, Dieu, par des sexe, Dieu, c'est esprit, mais nous, il est le papa. Pas comme on a dit Dieu notre maître a un problème, mais la Bible révèle comme ça.
Très bien. Parce que, Blaise, dans la recherche ou fait, parce que vous avez mentionné tout à l'heure, vous avez dit paquet l'autre religion, et le fait que sujet ou venir avec comme ça veut dire que c'est une comparaison quand même ou fait avec l'autre religion yo, qui gagne l'autre livre. OK? So, alors, sans nous pas entrer dans l'autre livre, yo, par contre, est-ce qu'on a seulement énoncé d'autres livres, peut-être qui des livres sacrés, l'autre religion, yo, gagne, même si lui, ça va pas t'amener à la vie éternelle, mais gagne l'autre. Par exemple, on connaît le Coran. So, on connaît, est-ce qu'on a énoncé quelques là-dedans, yo, dans l'autre religion, yo, comment livre ça, yo, relais pour yo, manuel, yo. OK, mais au soit mentionné Coran, que en pile nan nous qu'on habitué que utiliser dans l'autre religion tant que musulman, tout ça. Musulman yo, qui utilisait. Et je dis à tout gain tendance de Chrislam. Chrislam, c'est une coopération de coexistent parce qu'on parlait ça dans Liban, mais on coexiste côté que regardez comment chrétien avec musulman on font seul pour coopérer. C'est l'amour de la parole. Ça dit que on va même manuel. Pas manuel. Et on parle gain judaïsant yo même tout capral mettre en phase surtout sur l'Ancien Testament parce que pour un pile nan yo Messie a pour venir, donc Nouveau Testament pour eux-mêmes n'est pas bien fondé. Et quand pilote l'ouvrage comme quoi dans Zoroastra, la Veda, quand pilote livre d'autres religions sacrées, dans le Shintoïsme, quand pile livre sacré, mais parmi ça que nous connaissons, Jodia, il parlait de Coran, il parlait de la Bible, la Torah, il parlait de la Bible, il parlait de la Veda, en pile livre, dans le shintoïsme, il parlait de le shinto, les shinto dans le shintoïsme, il parlait de Veda, dans plusieurs religions, je pensais que c'est important pour que nous reconnaissance de yo, mais la Bible est exceptionnelle par rapport à tout l'autre livre ça y est. Tout l'autre livre par rapport à tout. Bon, alors bien entendu, nous connaissons bien que le livre ça n'a pas conduit à la vie éternelle, parce que soit parler de Mohamed, ou parler de l'autre bagaille, pas parler de Jésus-Christ comme seul chemin, ça veut dire que nous sommes en haut parti cochu. Mais est-ce que ça veut dire que l'autre livre ça n'a pas gagné de bons bagailles qui écrit, et si vous avez des bons bagailles, est-ce que c'est copier ou copier sous bons bagailles qui dans la Bible? C'est-à-dire que dans le cas ça, est-ce que nous avons dit qu'il y a des inspirations en dedans le livre ça qui c'est des inspirations divines, peut-être copiées de la Bible? Donc là, c'est un gros débat pour nous laisser comparer la Bible, Coran, Torah, Zabur, Avesta, Veda, Entretien de Confucius, Makwe, Tao Tse Tung, en pile l'autre document. C'est un gros débat. Il est important pour nous faire débat ça au point de vue historique pour nous garder. En plus, nous pourrions dire que il y a un livre ça là avant la Bible. Peut-être que vous êtes capable d'être d'accord avec vous. Mais le fait que moi, avec vous, reconnaître que la Bible comme étant seul livre sacré, et pour voir qu'en plus de ça, il y a des éléments qu'on peut joindre là-dedans en ce qui concerne moralité surtout. En ce qui concerne moralité, mais ce n'est pas ça qui concerne surtout question de salut. Parce que la Bible, c'est le seul qui présentait salut en Jésus-Christ qui était mort sur la croix, qui ressuscité. C'est celle-là qui présentait le salut ou pas gagner pour faire ou ça besoin accepter. L'autre qui présentait salut, il y a un bagage pour faire, etc. Faire ça, ou pas dans l'Ivana, etc. Ou capable bien chance, ou capable réincarner, etc. Alors que la vie présentait salut dans l'autre monde, non seul monde. Ou accepter lui, il te paye prière pour vous, ou bien la vie qui va bien finir. Et nous dire, amis, cap garder captain de yo, sur le gain salut par l'autre monde. C'est pas dans Mao Tse-tung, c'est pas dans Mahomet, c'est pas dans qui est encore l'autre grand leader religieux qu'on connaît yo, il y a un seul monde. Il va dans Moïse, c'est dans Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Donc, pour nous répondre à une question un peu bien, il t'a demandé de faire un gros débat au point de vue historique et chronologique. Dans l'histoire, on fait chronologique pour nous regarder qui est là avant. Mon pas que gagner des évidences, des éléments communs entre eux, mais c'est surtout en ce qui a trait avec moralité. Mais la Bible est exceptionnelle par rapport à tout parce que livre ça yo pas kembe dans prophétie yo pas kembe dans enseignement yo pas kembe dans ça yo dit de chefs religion yo de commencement d'origine, alors que la Bible explique du commencement à la fin, côté l'homme sorti, comment l'homme fait là, pour que ça l'homme là, et côté l'homme bralé, et il est très important pour qu'on connaisse question ça. Et raison que fait me parler de copier, c'est parce que vous dit des bagages qui dans la Bible là tout, tant qu'on parfait adulte, tant qu'on parole, tant qu'on tout ça. Yeah, so,
Excusez-moi, même côté, il y a pas le pas faire adultère, ou après l'autre côté, il y a pas l'encourage la bigamie. Il y a polygamie. La polygamie, la bigamie. Donc, là, secondaire, ça comme parle de moralité, mais qui pas qu'aimé parce que il n'y a pas de ligne directe, alors que la Bible est claire. Pas gon, et me dit ça clair. Pas jamais côté dans la Bible, tu encourage la polygamie. Ou après que chaque monde qui a la polygamie, bon Dieu, utiliser son Dieu d'amour, mais il toujours payer conséquences péché. Et ça, besoin comprendre. Là, au péché, bon Dieu, pas rejeter au péché. Ou payer conséquences péché. Demandez pardon, il continue avec vous. Pas grand monde, bon Dieu, jamais utilisé dans la Bible la parole de Dieu qui pas jamais péché. T'as bon mieux. Utiliser mais yo payer et le faire apprendre de erreur ça pour moi avec vous capable éviter même erreur ça je dis dans la vie. Très bien, très bien. Nous t'en pose une dernière question et puis après ça, vous êtes prêt pour faire conclusion et puis pour nous t'en censé vraiment aller parce que Ronel Blaise, il y a un bon inconverti, t'as dit peut-être qui des fois utilise la Bible pour faire magie. Oh, merci. Bon, et que bah on est si mettre en bas oreiller, il fait là, tout ça. Est-ce que ça marche pour vous? Bien est-ce que ça a marché pour vous si vous utilisez la Bible pour dans question faire magie avec lui quand vous avez une délivrance quelconque? OK, merci Maestro de Rosier. Moi écrit devant la première que m'écrit là, m'écrit esprit. Si vous utilisez la Bible pour faire fétiche, comme un livre magie, mettez-le devant une machine, qu'on vous levez un somme, machin continue des poches, mettez en bas tête tout. Petit oreiller, mettez moi c'est pas même vivre que mon rache page Bible coller sous comme avec l'huile sainte, etc. Moi pas quoi que la Bible c'est un livre fétiche. La Bible pas un livre magique. La Bible pas un livre côté que 1 2 3 4 5 6 7 8 après le bon ça. Si vous faites puisque la Bible parlait de Satan comme un esprit, on va parler d'un esprit parmi les esprits méchants dans le céleste. Pas bien, Éphésiens 6 parle de ça. Il parle de les esprits, il parle de 1, il dit les esprits méchants dans le céleste, capable d'utiliser ça au faire, capable de travailler à travers lui, mais ce n'est pas Dieu. Parce que bon Dieu pas présenté nos livres sacrés pour me bouillir, faire pour me bouillir, pour me tâcher ce monde. D'ailleurs, toute bagarre est faite par la foi. La foi t'a de faire quoi que moi déclarer li fait, moi mandel li fait, moi ordonner li fait, mais c'est pas une pratique, m'ta dit jodi on te parle de ça magico-religieuse avec un grand verset avec 2 3 sous bouilli, sous boili, sous frapper cette monde etc. Donc la Bible c'est un livre bon Dieu bon nous, mais pas un livre magique côté que si me lever, si me virer de telle façon, si me lit tête en bas, si me lit tel lait, si me lit le matin à 6h, si me lit le matin à 1h, si me lit 20 minutes pour me lire, chaque fois me lit la midi ça la fait, la Bible pas ça, la Bible c'est un livre sacré, il fait attention pour ne pas prendre la Bible comme un livre de fétiche, un livre de magie, mais la Bible c'est la parole de Dieu. Et nous important tout pour pas tomber dans une Bible de la tri côté que ou adorer la Bible dans place Jésus-Christ. Ou adorer la place dans place bon Dieu qui c'est créateur. Et l'aime Jésus-Christ par dire oh, et bien Jésus-Christ dit non, Dieu créateur, Jésus c'est rédempteur et c'est esprit consolateur. Donc, c'est même personne non agissant de trois façons différentes. Donc, il go adorer la Bible dans place vrai créateur. C'est-à-dire, il go prendre la Bible pour vénérer la Bible tellement qu'oublier que un bon Dieu qui t'a inspiré la Bible, la parole de Dieu. Donc, c'est comme ça que je répondre nous. Donc, faites attention parce que esprit méchant ça yo là, quel que soit ça qu'on fait, regardez, ou dans pied bois, de pourquoi c'est pied bois qui fait des maths à brûler dans pied bois même côté. Sous quoi c'est non wash à brûler là-dedans. Moi avec vous nous pas adorer ni wash, nous pas panthéistes, nous pas polythéistes, nous servir un seul vrai Dieu, le Dieu puissant et vrai, Yahweh. Je dis à me grand pile non, je dis attendez, en pile non. Là peut-être sur l'autre émission, en pile non. En pile non, c'est non la Bible vraie, comprendre mais je dis à grand pile l'autre enseignement qui vient avec yo. Qui fait quoi que je fais c'est moi-même, c'est vous-même, c'est noyau, l'autre pas là-dedans. Il y a un bon débat qui ne parle de la jodia, mais la Bible doit jouer un rôle spécial. Et comme vous demandez pour me finir, par contre, c'est une question. Qui t'aime dit jodia, nous t'as de faire un retour à la Bible. Il y a un retour à la Bible. Il y a un retour à l'enseignement de la Bible. Il y a un retour à la pratique de la Bible. Et il y a un retour pour nous capables d'encourager petit nous, jeunes nous, fidèles d'église nous, membres de l'église nous, amis nous, à pratiquer la Bible. Jodi a nous gen bay petit nous bay jeune nos technologie, nous pas la Bible la parole de Dieu. Jodi a nous bay éducation séculière, nous pas éducation spirituelle, pas la crainte de l'Éternel. Donc la Bible, c'est ça moi avec besoin jodi a.
c'est sous espérance nous, c'est boussole nous. La Bible, c'est ça, moi, avec besoin pour restaurer foi, pour qu'il y ait foi, pour qu'il y ait jeunes, pour qu'il y ait l'église là. L'église n'a pas bien campé si la Bible n'est pas présente. Si enseignement ou non, pasteur, moi, leader, moi, frère, moi, pas basé sur la parole de Dieu, on fait un retour. Si foyer ou frère, moi, soeur, moi, pas la Bible au milieu, on fait un retour. Si façon d'éduquer Timoun ou n'est pas basé sur la parole de Dieu, on fait un retour. Si façon vivre comme époux, comme épouse, n'est pas fait conformément à la parole de Dieu, on fait un retour. Si façon gérer l'argent, ou gérer temps, ou gérer santé, ou gérer connaissance ou pas fait sur la parole de Dieu, on fait un retour. Et je dis, je pense que pour me finir, Maestro Desrosiers, la Bible exceptionnelle, on fait un retour à l'enseignement, on fait un retour à la pratique, et on fait un retour à la Bible. Jean, bon Dieu, demandez ça. Merci en pile, que bon Dieu bénisse ton plaisir. Très bien, merci. Merci beaucoup, Pasteur Ronel Blaise. Merci beaucoup tous les téléspectateurs qui pas qui toujours là, intéressés. Alors, même si vous fait silence, je dis à Pasteur Blaise, vous a écouté avec beaucoup d'attention. Nous apprécions ça. C'était sujet, ça, c'était la Bible et son exceptionnalité dans l'émission Bible. Amen, nous fait chaque samedi, 9h. PM, nous avons demandé aux téléspectateurs de joindre une vidéo. Nous. Pas oublier pour cher, parce que sans joindre, nous avons pour tout l'autre monde joindre chez les nouveaux, c'est-à-dire que pour cher. Subscribe, also subscribe. Ça veut dire que depuis nous une vidéo, automatiquement tout gagne le subscribe. OK? And like, of course, like. Et puis, pas oublier visiter téléléglise.com pour toute l'autre vidéo nous placer. Parce que nous campons dans pile vidéo, allez, téléléglise.com et puis, côté dit vidéos là, et puis, vous avez toute l'autre vidéo nous poster. Merci beaucoup. Nous dit tout le monde bonne fête de la Bible et restez dans deux plats main, papa bon Dieu. Que bon Dieu bénisse. Merci. Merci, Maestro.